Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous disons, chacun portera sa charge. Si tu portes la croix à contre-cœur, tu as fait un fardeau et tu te charges davantage. Mais tu dois le supporter. Thomas Kempis. Il existait dans un village un fermier qui pouvait comprendre le langage des animaux. Un soir, pendant qu'il s'était appuyé sur la clôture de sa ferme, il entendit un bœuf se plaindre de la dureté de son sort à l'âne. « Je travaille en tirant la charrue du matin au soir. Peu importe la chaleur de la journée, la fatigue de mes jambes ou encore la façon dont l'arc mérite le coup, je dois quand même travailler. Mais toi, tu te la coules douce. Tu as une jolie couverture qui t'enveloppe et tu ne fais rien de la journée sauf transporter le maître où il veut aller. Et s'il ne désire pas se déplacer, tu restes au repos toute la journée sur du vert pâturage. » L'âne, pris de compassion, décide d'aider le bœuf. « Mon ami, je sais que tu travailles dur. Maintenant, je vais te dire comment faire pour avoir un jour de repos. Le matin, quand on viendra pour te chercher, couche-toi même le sol, de façon qu'ils comprennent que tu es malade et ne peux pas travailler. » Le lendemain matin, le bœuf a fait exactement comme l'avait conseillé son ami l'âne. Quand le travailleur a rapporté au fermier que le bœuf était malade, le fermier donna alors l'ordre au travailleur de prendre l'âne pour travailler à la place du bœuf. Toute la journée, sous un soleil accablant, l'âne, qui ne voulait qu'aider son ami, s'est retrouvé à travailler à sa place. Quand enfin le soir arriva et qu'il était libéré de la charrue, son cœur était amer et son corps fatigué. Le fermier s'attardait dans la basse-cour pour écouter leur conversation. Le bœuf prit la parole en premier. « Tu es un bon ami. Grâce à toi, j'ai eu un jour de repos. »« Et moi, répond l'âne, je suis comme toutes ces personnes de bon cœur qui, en voulant aider les autres, se retrouvent à porter leur fardeau. À partir de maintenant, tu tireras ta charrue tout seul, parce que j'ai entendu le maître dire que la prochaine fois que tu seras malade, il t'enverra chez le boucher. » Après cette conversation, ils ne s'adressèrent plus la parole, et c'était la fin de leur amitié. Mon ami, aider et assister les autres c'est bien, mais la vérité est que chacun doit porter sa propre charge. Cette notion n'est pas opposée à l'amour. Au contraire, elle est la meilleure forme d'aide parce qu'elle encourage la personne affectée de prendre soin d'elle-même plutôt que de favoriser la dépendance vis-à-vis du donneur. Le plus grand défi quand tu portes ton aide aux autres est de trouver le moyen de le faire sans encourager l'oisiveté. Parce qu'une dépendance croissante aggrave bien souvent le même problème que l'on comptait résoudre au départ. Il existe tant d'exemples de gens qui se sont épuisés pour aider les autres. Non seulement ils se sont lassés à la fin, mais ils sont souvent devenus cyniques à l'idée d'aider qui que ce soit. L'âne dans notre illustration a fait preuve d'excès de compassion. Sa naïveté inutile a fini par lui faire porter le poids de l'autre. Et tout ceci au prix de leur amitié. Tu ne peux pas tout faire et il y a un sentiment de libération à réaliser cela. Ça te permet de mieux faire ce que tu peux faire. Ce sera peut-être incomplet, mais c'est déjà un pas sur le bon chemin.